tous Chag Sameach, ce qui veut dire joyeux anniversaire. Donc, joyeuse fête, parce que chaque anniversaire marque un commencement, mais aujourd'hui, nous ne célébrons pas la naissance d'une personne en particulier. Nous célébrons la naissance d'un peuple, un peuple rempli de l'Esprit, né dans le Messie ressuscité et envoyé dans le monde pour porter les bénédictions de Dieu aux nations. Aujourd'hui, nous célébrons Shavuot, aussi appelé Pentecôte, la naissance du corps du Messie, l'Église, l'Assemblée de Dieu. Il est tout à fait approprié qu'en ce jour si particulier, nous couronnions notre culte par des baptêmes aujourd'hui. Car Shavuot est synonyme de vie, une vie nouvelle, une vie transformée, consacrée et une vie remplie de l'Esprit. Comment c'est arrivé, le Shavuot, la Pentecôte? Il y a plus de 2000 ans maintenant, à Jérusalem, environ 120 croyants juifs, dont 12 apôtres, étaient réunis lors de la promesse de Dieu. Lorsque la promesse de Dieu leur fut faite, ce jour-là, le Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, fut répandu et ainsi prit naissance le corps du Messie, l'Église, l'Assemblée de Dieu. Ce n'était pas un événement isolé, c'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite bien avant à Abraham. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. À Shavuot, cette promesse commença à rayonner avec une nouvelle puissance. À partir d'Israël, par le Messie et par l'Esprit, la bénédiction de Dieu commença à atteindre les nations. Ce jour-là, Dieu créa une communauté nouvelle et unique, composée d'hommes et de femmes et d'enfants juifs et non-juifs, unis dans le Messie. Le monde n'avait jamais rien vu de pareil. Cette nouvelle assemblée transcenderait les frontières, les cultures, les langues et les nations. Elle transformerait des vies, bénirait leurs prochains, prendrait soin des pauvres, pardonnerait à ses ennemis et proclamerait le salut en Yeshua HaMashiach. Dès ses débuts, le corps du Messie, l'Église, a émerveillé le monde. On remarquait leur amour, leur courage et leur générosité. Même Lucien de Samosate, l'un des premiers critiques du christianisme, a écrit au IIe siècle dans un ouvrage qui s'appelait « Le décès de Pérégrin » qu'on ne pouvait ignorer l'amour remarquable qui unissait les croyants. Même s'il avait écrit cela avec sarcasme, il admettait « C'est incroyable de voir la ferveur avec laquelle les gens de cette religion s'entraident. Ils ne ménagent rien. Leur premier législateur leur a inculqué qu'ils étaient des frères. » Voilà un compliment de taille venant de quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus. Comment cela était-il possible? Ce n'était pas simplement la bonté humaine, ce n'était pas un programme, ce n'était pas une philosophie nouvelle, c'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour demeurant en permanence dans les croyants, comme les prophètes l'avaient déjà promis. Donc, c'est vraiment un miracle qui a continué à se réaliser, parce que ce n'était plus à un seul endroit, un temple ou autre, c'était la puissance de Dieu qui se révélait à travers les croyants, à travers la mort salvatrice du Sauveur Jésus sur la croix. Et le plus beau, c'est que la célébration n'est pas terminée. Le corps du Messie, l'Église, est toujours en vie. L'Esprit est toujours à l'œuvre. L'Évangile continue toujours de se répandre. Et vous et moi faisons partie de cette belle histoire. Voilà ce que représente la Pentecôte, Shavuot, l'aboutissement de la mort et de la résurrection de Jésus, le Messie. Regardez la carte en avant sur l'écran, c'est la 4e fête, la dernière des fêtes du printemps, et elle nous annonce la première venue du Messie. La Pâque commémore sa mort. La fête des pains sans levain symbolise sa mise au tombeau et sa sainteté. Et les prémices annoncent sa résurrection. Et Shavuot nous révèle le fruit de cette résurrection, la naissance d'un peuple rempli de l'Esprit. Donc le corps du Messie est, en un sens très réel, les prémices du Messie ressuscité, la preuve vivante qu'il est vivant, que son Esprit est venu et que son œuvre se poursuit aujourd'hui à travers son peuple, ses enfants. Aujourd'hui encore, les synagogues dans le monde entier célèbrent cette fête avec une grande joie. Elles décorent leurs lieux de culte et de verdure et de fleurs, un peu comme on a ici. Croyant que la loi mosaïque a été donnée ce jour-là, beaucoup passent la nuit à étudier la Torah selon la tradition qu'on appelle la Tikkun Leil Shavuot.
tikkun signifie restauration ou préparation. Donc, cette pratique significative a été observée jeudi soir dernier. À l'époque du Temple, à Shavuot, les Juifs venaient du monde entier pour offrir à Dieu les prémices de leur récolte. En cette saison, ils offraient tout particulièrement du blé ou du froment, autre mot pour le blé, considéré comme la meilleure céréale. C'est pourquoi cette fête est aussi appelée les prémices de la moisson du blé dans Exode 34, 22. Dans les Écritures, le blé est devenu un symbole des croyants. En hébreu, le mot pour blé est hita, apparenté à une racine qui signifie mûrir ou croître, grandir, car le grain se développe et mûrit à partir de l'épi de blé, qui symbolise ainsi le croyant qui ne cesse jamais de croître et de mûrir spirituellement. Dans le Cantique des Cantiques, l'époux dit à sa bien-aimée, « Ta taille est un tas de blé entouré de lys » au chapitre 7, verset 3. Aujourd'hui, ce n'est pas un genre de compliment qu'un homme va dire à sa femme. Si on compare notre femme à un tas de blé, on pourrait se trouver dans le trouble. Mais les anciens rabbins interprétaient ce tas de blé ou de froment comme une image des paroles de la Torah qui étaient venues en Israël. Mais avec l'accomplissement de la Pentecôte, ce tas de blé en vint aussi à symboliser les croyants qui répandent la parole de Dieu parmi toutes les nations du monde. Donc, Jésus a aussi utilisé cette même image où le blé représente les croyants qui sont appelés à recevoir, partager et proclamer la parole de Dieu parmi les nations. Dans cette parabole, Yeshua est celui qui sème la bonne semence dans son champ. Matthieu 13. Il est aussi celui qui veille sur le blé et à la fin le rassemblera dans sa grange. Verset 30. Alors, de même que Dieu considérait le fidèle reste d'Israël, le reste des croyants, une petite minorité, Dieu considérait cela comme un tas de blé amassé dans son trésor. De même, Yeshua rassemblera les vrais croyants dans son grenier, comme a dit Jean le baptiseur ou Jean-Baptiste. La Pentecôte marque le début de cette œuvre puissante. Alors, la Pentecôte célèbre la venue d'un autre groupe qui se joindra à Israël pour répandre la parole de Dieu, un reste de croyants venant des nations, des non-juifs. Il est aussi fait mention d'une offrande particulière présentée au temple lors de Shavuot. Les 2 pains levés, agités devant l'autel. C'était la seule fête du Seigneur où le levain était accepté en tant qu'offrande agitée. Jamais avant il y avait du levain dans ces fêtes. La Pentecôte est l'aboutissement de la Pâque. Et si le levain, symbole du péché dans la Bible, est accepté, c'est que cela préfigure le Messie qui a porté le péché, est mort et est ressuscité des morts, afin que les croyants puissent désormais être agréés devant le trône de Dieu par le nom de Yeshua. Ces 2 pains nous amènent également à considérer les 2 principaux groupes qui forment le corps du Messie, juifs et non-juifs réunis. La Pentecôte célèbre cette union rassemblant juifs et non-juifs, autrefois séparés en un seul corps spirituel, en Yeshua. Les 2 pains illustrent magnifiquement ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens 2, versets 11 à 16, lorsqu'il décrit la véritable Église de Dieu. Paul, à ce moment-là, s'adresse aux non-juifs et voici ce qu'il déclare, Éphésiens 2, verset 11. Il dit, « C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, il parle aux non-juifs, vous étiez païens selon la chair, vous étiez sans le Messie, étrangers à la communauté d'Israël et sans les alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous avez été rapprochés par le sang du Messie qui a abattu le mur de séparation. » C'est dans cette lettre que, face à l'union de tous les peuples sous l'autorité de Christ, Paul parle du lien d'unité indéfectible qui unit le peuple de l'Église de Dieu. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme Éphésiens 4, 4 à 6. Je répète, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous et qui est en tous. On note ici les 7 éléments. Souvenons-nous que le chiffre 7 symbolise la perfection et la plénitude spirituelle atteinte dans l'unité des croyants. On peut le constater comme l'image de la menorah qu'on voit en avant ici. C'est une unité. La menorah du temple était alimentée par de l'huile, symbole du Saint-Esprit maintenant, qui réside désormais en chaque croyant. Pour le croyant, la menorah représente le travail et le service que nous rendons à Dieu. C'est notre part parce que nous sommes sous l'autorité d'un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Esprit, qui nous unit en un seul corps par un seul baptême et qui nous donne une seule foi et une seule espérance. Voici Shavuot en 7 étapes. Le salut est donc gratuit parce que Jésus a payé pour, et lorsque nous en bénéficions, sa puissance nous pousse à le partager avec d'autres. Un événement vraiment extraordinaire s'est produit à Jérusalem au 1er siècle, à l'époque de Shavuot. C'est alors que cette fête fut accomplie. Le récit, nous allons voir ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Vous pouvez ouvrir vos Bibles ou à regarder en avant sur l'écran pour ces versets vraiment importants. Acte 2, on va voir comment ces événements sont extraordinaires de Shavuot. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte étant arrivé complètement, ils étaient tous réunis au même endroit. Soudain, donc on voit que le mot ici, c'est pleinement arrivé. Le mot complet, même si ce n'est pas toujours traduit comme ça veut dire que c'était complètement le bon moment. En grec, c'est le mot sympereo qui veut dire une totale plénitude. Le moment était parfait, était opportun, c'était le temps de Dieu. Et tout à coup, la Bible dit que des langues comme en feu, des langues de feu se posèrent sur chaque croyant. Dans Acte 2. Et donc, quelle signification pouvait-elle avoir pour le peuple juif réuni à Jérusalem pour Shavuot? Bien, il y a une belle vérité derrière ce concept des langues. Parce que pour nous, cette expression peut paraître étrange. Vous, nous, les non-juifs, mais pour beaucoup de juifs de cette époque, l'image d'une langue associée à l'expiation n'était pas étrangère. Donc, c'est vraiment un lien avec l'expiation dans l'imagerie juive de cette idée de langue. Dans les écrits rabbiniques qui concernent le Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, il est question d'une bande de laine cramoisie, rouge cramoisie, appelée Lachon Shel Zeorit, littéralement une langue cramoisie. Le mot Lachon signifie langue. Selon la Mishnah, la loi orale juive, cette bande cramoisie était attachée à la tête du bouc émissaire envoyé dans le désert à Yom Kippour. Une autre tradition rapporte qu'un fil était attaché à l'entrée du sanctuaire. Et lorsque le bouc allait au désert, le fil devenait blanc. Pour, justement, en lien avec le texte de Ésaïe 1,18, où Dieu a dit « Si vos péchés sont comme rouge écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. » Cette tradition figure dans Yoma 67. Et l'image était puissante, une langue cramoisie associée au péché, à l'expiation, pardon et à la liberté. La bande rouge symbolisait la culpabilité et le péché. En devenant blanche, elle symbolisait la purification. Or, le Talmud rapporte un fait remarquable. Dans Yoma 39, il est dit que durant les 40 années précédant la destruction du temple, la bande cramoisie est restée rouge. Ce passage mentionne également d'autres signes troublants liés au temple durant cette période. Le temple ayant été détruit en 70 après Jésus-Christ, 40 ans plus tôt, nous amène aux alentours de l'année 30 après Jésus-Christ, période associée à la mort et à la résurrection de Jésus, Yeshua. Ce timing est frappant, et pour les croyants, on voit que c'est la même appellation, le même ruban, et qui
Seulement, cette fois, ce n'était pas un ruban attaché à un bouc, mais c'était justement un signe, ce n'était pas un signe extérieur, mais des langues de feu qui se posent sur les croyants eux-mêmes. Cela est profondément significatif. À Yom Kippour, la langue pourpre ou rouge écarlate symbolisait le besoin de pardon. À la Pentecôte, les langues de feu annonçaient la venue du Saint-Esprit. Cela signifie que la rédemption était accomplie dans la personne du Messie et que Dieu formait un nouveau corps, le corps du Messie, l'Église. C'est peut-être là le grand miracle de la Pentecôte. Le signe du pardon n'était plus en rapport avec l'entrée au temple. Il reposait désormais sur le peuple racheté. C'est pourquoi Shavuot est si important. Pour les croyants en Yeshua, c'est aussi le jour où le Messie ressuscité a répandu le Saint-Esprit et a commencé à recueillir la moisson d'Israël et des nations, et donc des non-juifs. Chaque année, Shavuot nous rappelle que le miracle se poursuit. Dieu pardonne encore. Dieu remplit encore par l'Esprit. Dieu envoie encore. Et Dieu se sert encore de son peuple pour proclamer la bonne nouvelle de la rédemption en Jésus. Et voici comment la fête de Shavuot fut merveilleusement accomplie à Jérusalem. Il est dit qu'ils se mirent à parler en langue. Les langues parlées alors étaient des langues connues, comme aujourd'hui l'italien, l'arabe, l'espagnol. Et la raison de ce don était que la parole de Dieu devait désormais être proclamée dans le monde entier. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu prend le temps de citer au moins 15 nations différentes entre les versets 9 et 11. Par exemple, c'est marqué Parthe et Mède, les Égyptiens, des Romains, etc. Des gens de ces pays qui tout à coup comprenaient le langage des croyants au sujet de la vérité de Dieu. Pourtant, ce n'était pas leur langue. Ce fut la révolution de la Pentecôte. Mais cela était d'autant plus significatif que c'était l'inversion de la malédiction de Babel. Au commencement, il n'y avait qu'une seule langue sur toute la terre, comme on lit en Genèse 11, alors que cela aurait dû être une bénédiction pour tous. Cela s'est avéré une catastrophe car les gens ont commencé à créer de nouvelles religions pour éviter d'obéir à Dieu. Dans le texte, il déclare « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom. » C'est alors qu'ils ont construit la tour de Babel. Babel signifie la porte de Dieu ou des dieux qu'ils avaient eux-mêmes créés et non le Dieu de la Bible. Alors, par grâce, Dieu a confondu leur langage, ils se sont mis à parler différentes langues, ne se comprenaient plus et ont donc rempli la terre. Le fait qu'ils ne se comprenaient pas les uns les autres les sauva du jugement immédiat. Cependant, la Pentecôte, la malédiction a été levée et les gens ont commencé à se comprendre, car alors chacun entendait parler dans sa propre langue. Acte 2.6, car les personnes avaient reçu la grâce de ressentir la venue de l'Esprit de Dieu et de comprendre d'autres langues. Aujourd'hui, ce langage de rédemption est accessible à de nombreuses personnes, car la Bible a été et continue d'être traduite dans de nombreuses langues, afin que toutes les personnes, toutes les nations puissent lire la parole de Dieu. D'après les derniers rapports statistiques, la Bible complète est maintenant disponible dans environ 776 langues. C'est beaucoup. Le Nouveau Testament dans environ 1798 langues. Et au moins certains passages des Écritures sont disponibles dans plus de 4000 langues. Avec plus de 7000 langues vivantes dans le monde présentement, on pourrait penser qu'il reste beaucoup encore à faire. Et c'est vrai. Mais le travail progresse rapidement. La traduction de la Bible est actuellement en cours dans plus de 4400 langues, réparties dans plus de 170 pays et territoires. Et donc, des grands miracles de la Pentecôte annoncent aussi une prophétie future. Cette proclamation de la parole de Dieu, commencée à la Pentecôte, connaîtra son apogée durant la tribulation, qui est maintenant, on peut dire, très proche. Dans les prophéties de la fin des temps, Matthieu 24, 14, Jésus évoque la situation durant les 7 dernières années de la tribulation. Jésus a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »
Et il y aura donc un très grand réveil durant la tribulation, à tel point que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, qui voit les croyants sortis de la tribulation, dit, Apocalypse 7, 9, « Voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, tout peuple et toute langue. » Donc, aujourd'hui, nous préparons le terrain car ce réveil a déjà commencé à bien des égards. Beaucoup souhaitent en savoir plus car ils sentent que nous approchons d'un point culminant. Revenons maintenant à Actes chapitre 2. Voyons avec quel enthousiasme cet événement majeur nous est rapporté. Dans les 12 premiers versets, nous lisons 4 synonymes qui nous indiquent à quel point les habitants de Jérusalem étaient émus et stupéfaits. Au verset 6, ils étaient déconcertés, c'est-à-dire confus et troublés par la vue de choses si merveilleuses. Le mot en grec est synkeo, qui signifie confus, justement. Au verset 7 et 12, il est dit qu'ils étaient stupéfaits. Le mot est fort. Ça signifie en grec le mot se tenir debout. C'était tellement extraordinaire, c'est comme s'il était en train de chanceler. Au verset 7, il est également dit qu'ils étaient étonnés, qui veut dire admiration, émerveillement. Le 4e mot, verset 12, nous est dit qu'ils étaient perplexes. Ça veut dire qu'il y en a qui ne pouvaient pas croire à une telle chose. Donc, on pose une question en terminant. Pourquoi y avait-il autant de personnes de pays si différents à Jérusalem à la Pentecôte? C'est parce que la Pentecôte est l'une des 3 fêtes pour lesquelles le Seigneur avait ordonné à chaque Israélite d'être présent au temple. À cette époque, donc, il y avait donc des centaines de milliers de personnes qui arpentaient les rues de Jérusalem. Ils venaient d'à travers tout le monde romain d'alors. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, ils venaient d'au moins 16 nations différentes. Et le commandement d'aller à Jérusalem pour la fête vient de Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, tous les hommes de votre peuple se présenteront devant l'Éternel, votre Dieu, au lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ils ne se présenteront pas devant l'Éternel les mains vides. Ainsi, les Juifs devaient être présents au temple pour la fête des pains sans levain, la Pâque, pour la fête de la Pentecôte, Shavuot, et aussi la fête des tabernacles, Sukkot. Mais pourquoi ces 3 fêtes parmi les 7 fêtes du Seigneur qu'on trouve dans l'Ancien Testament? Premièrement, Dieu aime être avec son peuple. C'est la première raison. Dieu est un Dieu d'amour et il aime être avec son peuple. C'est magnifique. Au-delà de la théologie, c'est l'un, ou de la symbolique, c'est l'un des plus grands désirs de notre Dieu, non seulement être avec nous, mais aussi passer l'éternité avec nous. C'est pour ça qu'il est descendu mourir pour nos péchés. Et ces fêtes étaient des moments de communion avec Dieu, durant lesquels le peuple préparait de grands repas à partager. Le commandement inclut le fait de manger ensemble et de se réjouir. Le commandement de la fraction du pain, ou qu'on appelle le repas du Seigneur ou la Cène, s'inspire de ces grands repas. Dieu appelle son peuple à s'assembler pour être avec vous pendant que vous vous réjouissez en son nom. Et ces fêtes revêtent une grande importance, car chacune d'elles illustre un aspect de l'œuvre de Jésus pour nous. Ce que ces 3 fêtes ont en commun décrit les 3 ministères principaux du Messie Jésus. Lors de la fête des pains sans levain, ou la Pâque, le Messie vient mourir. Cette mort est marquée par le rejet du peuple. De même que le Messie a été rejeté, nous savons que les prophètes de l'Ancien Testament ont été également, pour la plupart, rejetés. Et donc, c'est exactement l'association du Messie avec la fonction du prophète. Parce que Moïse a dit, il viendra celui qui sera un vrai prophète et vous l'écouterez. Donc, on voit que Jésus a accompli cette fonction en révélant la parole de Dieu pour le salut de l'humanité. À la fête de Shavuot ou la Pentecôte, le Messie exerce sa fonction de souverain sacrificateur
en s'offrant lui-même en sacrifice ultime, le sacrifice parfait, après lequel aucun autre sacrifice n'est nécessaire. Après sa mort et sa résurrection, il a été enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, prouvant ainsi que le sacrifice était parfait et pleinement accompli. Comme expliqué à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, notamment en Hébreux 1.3, il dit, après avoir accompli lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est là sa fonction actuelle. Et alors, le fête de la Soukotte, des tabernacles ou des tentes, symbolise les temps messianiques. Le Messie revient en tant que roi des rois et pour établir son royaume sur la terre. C'est le titre qui lui sera donné lors de son second avènement, l'agneau qui est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Apocalypse 17, 14. Amen. Ensemble, ces trois dates à Jérusalem, propices à la joie avec Dieu, la rencontre avec Dieu, annoncent le Messie lui-même. De plus, ces trois fêtes nous révèlent trois grandes dispensations ou époques de temps. L'une est passée, l'une est en cours, la dernière est à venir. Donc, il y a eu la dispensation de la loi, et aujourd'hui, nous sommes rendus à la dispensation de, de la grâce. Et la prochaine, le royaume est à venir. À la fête de la Pâque, Dieu est apparu sur Sinaï pour donner la loi mosaïque. À la Pentecôte, son esprit descend sur le mont des Oliviers pour la dispensation de la grâce. À la fête des tabernacles, le Messie revient pour établir son royaume, ce que nous appelons aussi le millénium. Enfin, un dernier point, c'est que cet événement majeur relaté dans... Ouais, c'est ça, on peut applaudir ce que Dieu a fait et est en train de faire. Comme justement les langues, le don des langues a renversé la malédiction qu'il y avait, et il y a aussi un autre signe de grâce. Quand la loi a été donnée et que des gens se sont tournés vers le veau d'or, combien de gens sont morts par le jugement de Dieu? 3000 personnes. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons que 3000 personnes furent baptisées ce jour-là. Et souvent, les rabbins ne parlent pas de ces gens qui sont morts, 3000 qui sont morts. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que 3000 personnes ont cru et ont été baptisées ce jour-là. Donc, une nouvelle vie qui est arrivée à ce moment-là, à la Pentecôte. Donc, c'est le jugement qui a été remplacé par la grâce de Dieu pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Donc, de Sinaï au mont des Oliviers et donc de Abraham jusqu'au trône de David, donc jusqu'à l'ère messianique, on voit que Dieu fait son plan de rédemption à perfection, en son temps, à sa manière. Donc, si vous ne connaissez pas le Seigneur aujourd'hui, pensez-y, parce que c'est important de savoir qui est Jésus, ce qu'il a fait pour vous, et priez que Dieu vous ouvre les yeux par la foi, afin que vous puissiez savoir quelle est la grandeur magnifique de son salut. Alors maintenant, demandons au Seigneur de nous donner de la joie et prions maintenant pour le remercier. Père Céleste, nous sommes bénis de voir comment tu agis avec tant de grâce à travers les fêtes d'Israël pour révéler l'immense grâce que nous avons en Jésus Yeshua. Permets-nous d'ancrer ces enseignements dans nos cœurs afin que nous nous souvenions toujours que tu es toujours avec nous, même lorsque nous ne te voyons pas. Comme Salomon a dit, ni les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Pourtant, tu écoutes les prières de tes serviteurs qui intercèdent jour et nuit. Seigneur, nous amenons aujourd'hui devant ton trône tous tes enfants qui s'apprêtent à proclamer que Jéhovah est l'alpha et l'oméga, que toi, tu es le seul et unique vrai Dieu. Bénis-les, Seigneur, accorde-leur cet acte de foi qu'ils vont accomplir aujourd'hui les gens dans le baptême. Beshem Yeshua HaMashiach, pour l'Assemblée, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous soit favorable, et qu'il vous donne la paix. Amen et Amen.